Bonjour et bienvenue sur cette vidéo présentée sur le site de TradeLearning.com. Aujourd'hui nous allons donc nous pencher sur les conditions. Donc avant de programmer quoi que ce soit, on va déjà comprendre quand est-ce qu'on utilise les conditions. Eh bien, dans la logique humaine, on se dit, si mon cours vient à casser la moyenne mobile qui est ici, donc accessoirement qui est une moyenne mobile exponentielle à 100 périodes, dans la tête on se dit, si ça casse par-dessous, enfin, si ça casse à la baisse cette moyenne-là, dans ces cas-là, je prends la vente. Et si ça casse à la hausse, dans ces cas-là, je prends à l'achat. Et bien en fait, en informatique, c'est exactement la même chose. On se dit, si le cours passe en dessous de cette moyenne mobile exponentielle de 100 périodes, dans ces cas-là, je prends à la vente. Et inversement, pour l'achat. Donc en anglais, si ça se dit if, donc on va écrire une commande comme ceci. Donc on va faire si. On ouvre des parenthèses et dans ces parenthèses on mettra une condition. Donc on va tester si cette condition est vraie, si elle est exacte. Dans ces cas-là on ouvre les crochets et les crochets nous disent en fait que entre ces deux crochets là il faudra mettre un bout de script, une action. Donc on exécutera une action qui sera un script. Donc là si on reprend notre exemple, ça serait si le prix de notre cours est plus petit que la valeur de notre moyenne mobile exponentielle à 100 périodes, dans ces cas-là, je vais vendre à découverte. Donc on reprend ce point-là. Si le prix actuel est en dessous de la moyenne mobile exponentielle à 100 périodes, dans ces cas-là, je prends une vente à découverte. Bon, si vous testez uniquement cette condition-là, vous verrez bien que vous allez prendre plus d'une position à découverte. Mais ça, on verra ça plus tard. Alors pour l'exemple, on s'en tiendra au plus simple de la réflexion. Donc là, on va faire un peu de copier-coller, parce que sinon, on a pour 2 heures à tout recopier. Donc voilà. Donc là, actuellement, donc notre condition d'entrée, c'était si le prix actuel passe en dessous de la moyenne mobile exponentielle à 100 périodes, dans ces cas-là, on prend une position à la vente. Donc pour caractériser ça en termes informatiques, il nous faut deux paramètres. Le premier paramètre, c'est la valeur du cours actuel, donc le prix actuel, et en même temps, en deuxième paramètre, la valeur de la moyenne mobile à 100 périodes. Donc là, on a une première variable que l'on a définie, qui s'appelle price, qui va recueillir le prix du cours actuel pour la vente. Et puis, on va récupérer une deuxième variable qui s'appelle EMA, donc qui veut dire Exponential Moving Average, qui va récupérer la valeur de la fonction indicateur Moving Average, donc IMA. Donc ça, c'est ce qui vous permet de récupérer les valeurs des moyennes mobiles exponentielles. Et si vous voulez tester des stratégies basées sur les moyennes mobiles, dans ces cas-là, vous utilisez cette fonction-là. Donc, dans notre exemple, donc là, on va reprendre notre condition si le prix actuel est plus petit que la moyenne mobile exponentielle à 100 périodes, dans ces cas-là, on va faire une action qui va vendre. Donc je ne mets pas tout le code, je mets des commentaires à la place des scripts, mais c'est juste pour vous montrer comment fonctionnent les conditions. Donc si le prix est plus petit que la moyenne mobile exponentielle à 100 périodes, dans ces cas-là, on fait une action sell. Ensuite, on peut améliorer la structure des conditions et utiliser la formule else, qui veut dire sinon. Sinon, et bien dans ces cas-là, faire une action par défaut. Je vais l'écrire en français, voilà. Sinon, faire une action par défaut. Sauf que dans notre exemple, pour l'instant, tout ce qui sera en dehors de cette condition-là, on va exécuter cette partie-là. Sauf que si on a une action à l'achat à faire, dans ces cas-là, il faudra tester une autre condition aussi. C'est-à-dire que dans ces cas-là, on va faire si donc le prix est plus petit, dans ces cas-là, on vend. Et donc sinon, tester une nouvelle condition. Donc on reprend en fait le mot-clé else pour tester une nouvelle condition. Donc le else, on peut l'assimiler, en parler à sinon.
sinon tester une nouvelle condition. Donc là, ça serait, si on lisait l'ensemble du script, ça serait tester une nouvelle condition, faire une action, sinon tester une nouvelle condition, refaire une action, sinon faire une action accessoirement par défaut. Donc là, par contre, on pourrait mettre, si le prix passe au-dessus de EMA, eh bien, faire une action d'achat. Et en même temps, fermer les positions à la vente. Mais bon, ça c'est, je dirais que ça viendra plus tard. Donc là, actuellement, on a fait une condition structurée. Donc je le répète, donc si tester une première condition, sinon tester une nouvelle condition, sinon faire quelque chose par défaut. Donc là, toute cette partie-là, je dirais que si vous n'avez qu'une condition à faire, vous pouvez utiliser simplement que ça. Si vous avez une condition à faire et que tous les autres cas peuvent être regroupés dans un seul script, dans ces cas-là, vous utilisez cette partie-là, enfin simplement le else à la fin. Si autrement vous avez plusieurs conditions, plusieurs méthodes à tester, dans ces cas-là, vous empilez les else if, c'est-à-dire que vous pouvez rajouter autant de else if que vous voulez. Hop là, else if encore une fois, else if encore une fois, et tester de nouvelles conditions. Voilà. Alors, dans les conditions, qu'est-ce qu'on peut tester? Et on peut faire beaucoup de tests, c'est-à-dire que par exemple, on va reprendre à peu près le même exemple qu'avant, on peut tester si le prix est égal à EMA. Donc là, vous voyez que le égal, c'est un double égal, deux fois égal à la suite. Vous pouvez tester si c'est différent. Donc c'est un point d'exclamation suivi d'un égal, qui veut dire si le prix est différent. Donc on peut tester donc si c'est inférieur, si c'est supérieur, si c'est inférieur ou égal, si c'est supérieur ou égal. Donc là vous pouvez vraiment tester toutes les conditions différentes avec vos variables. Ensuite vous pouvez combiner plusieurs tests. Si par exemple vous voulez tester si le prix est plus petit que EMA, et vous ajoutez deux éperluettes, donc c'est la touche 1 de votre clavier en dessous de la touche F1 en fait, c'est le petit end qu'on a tendance à retrouver un peu partout, donc qui veut dire éperluette, enfin qui se nomme éperluette. Et si, donc là on va inventer une variable qui s'appelle pause, est égal à 0. Voilà, donc là la variable pause, c'est une variable que je viens d'imaginer, mais grosso modo ça va tester si le prix est plus petit que la moyenne mobile exponentielle à 100 périodes et que par exemple le nombre de positions est égal à 0. Dans ces cas-là, exécutez le script suivant. Ou vous pouvez aussi tester, donc là c'est deux traits verticale, donc ça c'est la touche, enfin c'est vous faites CTRL et la touche 6 de votre clavier qui correspond au tiret en fait. Là c'est ou, ça veut dire ou. Si il y a cette condition ou s'il y a cette condition, dans ces cas-là, faire ceci. Donc là après vous pouvez combiner ou et autre chose, ou autre chose, etc. etc. Vous pouvez aussi mettre entre parenthèses, c'est-à-dire que cette partie-là, vous la mettez entre parenthèses, donc c'est soit ça, c'est soit la première condition, soit la deuxième condition, donc soit ça ou ça, mais par contre, il faut que ce soit aussi égal à une autre condition avec var 1 est égal à 2, par exemple. Donc là, ça voudra dire qu'on teste si il y a cette condition ou cette condition, s'il y a une des deux conditions qui sont remplies, et que celle-ci est remplie aussi, par contre, dans ces cas-là, on exécutera le script. Voilà. Donc là, on est monté un petit peu d'un niveau, mais vous verrez qu'au fur et à mesure, ça deviendra tout de suite logique d'utiliser ce genre de conditions qui peut paraître au début complexe et en fin de compte, qui devient très utile par la suite. Et donc pour terminer ce tutoriel, on va donc voir une dernière fonction qui fait aussi des conditions mais un peu différemment. Donc là je refais du copier-coller. Vous verrez qu'en programmation on fait quand même pas mal de copier-coller. Si vous avez plein de petits bouts de script qui traînent à droite à gauche, généralement vous allez ouvrir le script, prendre, copier et puis vous allez recoller dans le nouveau script parce que vous l'avez déjà fait et puis que c'est assez
fastidieux de tout recopier à la main à chaque fois. Donc là, on va voir donc une condition avec la fonction switch. Donc switch permet de tester une condition égale, c'est-à-dire que là, par exemple, on va la recopier. On va dire que on va créer une variable int var qui est égale à 10. Voilà, et donc ce qu'on va faire, on va tester si cette variable, donc toujours dans la logique humaine, si cette variable est égale, donc par case et de petits points, donc est égale à 0. Dans ces cas-là, on va exécuter un premier script et on arrête la condition. Ça veut dire que on a trouvé notre valeur, c'est bien égal à 0, la variable est bien égale à 0. Dans ces cas-là, on exécute le script et on stoppe tout. On ne teste pas le reste. Si par contre, la variable var n'est pas égale à 0, mais donc, ça veut dire qu'on ne passera pas dans cette partie du script. Mais par contre, on va aller tester une deuxième partie du script qui va dire si cette variable est égale à 10, exécutez ce script et arrêtez. En fait, faut bien penser à stopper après le case de façon à ce qu'il n'aille pas tout tester. Parce que si on ne met pas les breaks à chaque fin de test, dans ces cas-là, il va tester la condition 0. Il va peut-être trouver que var, si var par exemple est égal à 0, il va trouver que var est égal à 0, mais il va aussi passer dans la deuxième condition, etc. etc. Donc il faut bien penser à mettre un break après votre script. Donc là, il y a juste des crochets ici et ici, il n'y a pas de crochet entre. En grosso modo, les crochets, ça correspond aux deux petits points que vous trouvez ici. Et puis, une dernière, donc le mot-clé default, en fait, qui permet de dire si c'est pas passé ici, si c'est pas passé ici, faire une exécution par défaut. Donc ça, c'est encore une fois, c'est facultatif, c'est-à-dire que si vous ne le mettez pas, eh bien c'est pas trop un problème si vous n'avez pas de test par défaut à effectuer. Donc là, dans ces cas-là, ça va passer dans la fonction switch, ça va tester, ça trouve pas, ça continue le script dans son ordre normal. Si par contre vous mettez le default, eh bien il va passer l'ensemble des tests et s'il ne trouve pas, il va faire un script par défaut. Voilà, donc là on a vu les conditions de façon générale. Donc là, je dirais que sur ces bases-là, vous pouvez quand même faire pas mal de choses et voire même tester des stratégies basées sur les moyennes mobiles par exemple. Donc là, il faudra approfondir les moyennes mobiles plus tard, mais vous pouvez tester des stratégies sur les moyennes mobiles en testant si une moyenne mobile à fin période est en dessous d'une moyenne mobile à 100 périodes, dans ces cas-là faire telle action, et si la moyenne mobile à 20 périodes passe au-dessus, et bien dans ces cas-là tester une autre action. Donc là déjà avec les conditions, vous pouvez faire pas mal de petites choses sympathiques en programmation. Donc voilà, c'est fini pour ce tutoriel sur les conditions. Donc c'est resté assez théorique sur le principe puisque l'objectif n'est pas de faire un script complet mais d'expliquer les bases des conditions. Nous verrons dans des prochains tutoriels donc les boucles avec la fonction for. Et puis sur ce, eh bien, je vous souhaite une bonne programmation si vous voulez commencer à programmer. Et puis à bientôt.